العلم نور العلم نور العلم Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans la leçon numéro 21 de l'essentiel du Nahaw, dans laquelle nous allons aujourd'hui aborder le Jumla Ismiya. D'accord, on a vu le Jumla Fi'liya. Nous allons maintenant voir la phrase nominale. D'accord, et ça se fera, je pense, en deux parties. D'accord, Jumla Ismiya, donc la phrase nominale. Le Jumla Ismiya est une phrase composée de Mubtada, d'accord, de Mubtada et de Khabar. Mubtada et de Khabar. Donc phrase composée, on va voir le petit 1 ici. Ceci fait référence aux piliers essentiels de la Jumla Ismiya, sans lesquels la phrase ne peut être complète. Tout mot supplémentaire dans la phrase sera accessoire et non essentiel. D'accord? Le Mubtada et le Khabar sont la base de la Jumla Ismiya. D'accord? Alors, le Mubtada, petit 2, et le Khabar, petit 3. Mubtada, le sujet d'une phrase nominale. Et le Khabar, l'attribut d'une phrase nominale. Le Khabar donne une information sur le Mubtada. D'accord? Le Khabar donne une information sur le Mubtada. Règle numéro 1. L'état du Mubtada et du Khabar est marfou'. D'accord? C'est très important à retenir. L'état du Mubtada et du Khabar est marfou'. Par exemple, Allahu ahadun. Allah est unique. Mubtada. D'accord? L'ism jalalat, Mubtada ici. On voit qu'il est marfou'. Ahadun. Marfou'. Jumla ismiya. Mubtada et khabar. Al-ustazani jalisani. Les deux professeurs sont assis. Al-ustazani, mubtada, jalisani, khabar. Mubtada, khabar, jumla ismiya. Là, ce sont l'état et c'est le duel, d'accord? Ustazani, jalisani, duel. Donc, on sait que l'état marfou du duel est avec un alif non à la fin. Règle numéro 2. Lors de la traduction, les mots est, suis ou sont apparaissent généralement entre le mubtada et le khabar. D'accord? Comme on peut le voir ici. Allah est unique. Les deux professeurs sont assis. Le mubtada est toujours ma'rifa ou nakira makhsusa. Et le khabar est généralement nakira. D'accord? Le mubtada est toujours ma'rifa, comme on peut le voir ici. D'accord? L'ism jalalat ma'rifa, al-ustazani ma'rifa, alif lam. D'accord? Et le khabar est généralement nakira. Jalisani, on voit que c'est nakira. Ahadun, on voit qu'il est nakira. Règle numéro 4. Lorsque le khabar est un ism mushtaq, il doit correspondre au mubtada en nombre et en genre. En genre et en nombre. D'accord? Lorsque le khabar est un ism mushtaq, le khabar, il doit correspondre au mubtada en genre et en nombre. Règle numéro 5. Le mubtada ne peut apparaître que sous la forme d'un mufrad. Le mubtada ne peut apparaître que sous la forme d'un mufrad. D'accord? Donc, soit seul, comme dans les exemples ci-dessus, ou suivi d'un mudaf ilay. D'accord? On voit que ici, le mubtada, ici il est seul. D'accord? Ou bien suivi d'un mudaf ilay. Nabiyullahi. Nabiyullahi hayyun.
mudaf, mudaf ilayh. Le mudaf ici est mubtada, hayyun est le khabar. Le prophète d'Allah est vivant. Sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien suivi d'une sifat. Le dernier prophète est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. An-Nabiyyul akhiru Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. An-Nabiyyul akhiru, d'accord? Nabiyyu mubtada, akhiru sifat et Muhammadun khabar. Vous voyez? Donc là, suivi d'un mudaf ilayh et là, suivi d'une sifat. Ici, c'est uniquement le mot individuel qui est qualifié de mubtada et non la combinaison de mawsouf et sifat, ni celle du mudaf, mudaf ilayh. Il en va de même ci-dessous pour khabar, ainsi que pour maf'ul bihi, naibul fa'il, fa'il, etc. D'accord? Par exemple, la règle numéro 5, on peut ajouter un lam maftuha au mubtada pour insister sur celui-ci. Certes, le rappel d'Allah est le plus grand. Li dhikrullahi akbaru. La dhikrullahi akbaru. Donc voilà, c'est un lam maftuh qu'on rajoute, hein, d'accord? Qu'on retrouve ici. Et c'est pour rajouter de l'insistance. Certes, le rappel d'Allah est le plus grand. La dhikrullahi akbaru. Dhikr mubtada. On voit qu'il est marfou. Ism jalalat mudaf ilayh. Akbaru sur le modèle af'alu qui est marfou lui aussi, qui est le khabar.